Salut les amis, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver dans cette vidéo hebdomadaire. Bienvenue à vous et surtout bonne année, très bonne année 2023. Je vous souhaite vraiment tout le succès que vous méritez. J'espère réellement que vous allez devenir profitable. En tout cas, suivez les conseils de cette chaîne. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Et aujourd'hui, on va démarrer avec une vidéo un peu particulière. On va parler d'une stratégie que j'avais déjà dévoilée. En fait, elle n'est pas nouvelle. J'en avais déjà parlé sur mon autre chaîne encore. Mais c'est toujours intéressant de revoir ça. Et surtout pour les nouveaux, n'hésitez pas, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez apprendre énormément et on attaque tout de suite. Alors, c'est une stratégie qui est basée sur les bougies Aiki-Nashi. Pourquoi Aiki-Nashi? Parce que ça va nous gommer le bruit. Vous voyez, quand on a des bougies en chandelier japonais, comme vous avez à l'écran, il y a beaucoup de complexité. Alors, c'est évident, on peut connaître les patterns, on peut en connaître pas mal, mais pour ça, il faut quand même pas mal d'expérience, parce que c'est au fur et à mesure du temps que vos yeux vont s'habituer au graphique et on va se dire, ça y est, on a vu tel pattern, etc. Donc, on sait que c'est plutôt haussier ou plutôt baissier. Mais si on veut ne pas se prendre la tête, Aiki-Nashi, c'est franchement génial parce qu'on gomme le bruit et du coup, on se retrouve plus qu'avec 3 patterns. Alors, la première, on va avoir la pattern d'indécision. Vous voyez, c'est ici. Quand vous voyez ce doji, vous savez que ça, c'est une indécision. Donc, on se dit, attention, il va peut-être y avoir un nouveau sentiment de marché. Quand vous voyez une bougie comme ça, une grosse bougie avec d'un côté un plat, donc quand c'est une bougie baissière, on a un côté plat et une bougie avec juste une mèche en dessous, alors là, ça nous donne vraiment l'impulsion baissière. On a, si vous voulez, de suite, on a compris que là, on part sur un marché baissier. Et très généralement, vous avez ensuite les autres bougies qui continuent à descendre comme ça. Et à l'inverse, quand c'est haussier, vous avez la première bougie qui va vous donner, si vous voulez, une mèche juste en haut et vous n'aurez pas de mèche en bas. Vous verrez ce côté plat en bas. Et là, ça nous donne vraiment le sentiment d'un marché haussier. Enfin, quand je dis un marché, c'est simplement la tendance du moment selon l'unité de temps dans laquelle vous tradez. Et donc, vous voyez ceci. C'est pour ça que pour cette stratégie, on va utiliser Aiki-Nashi et on va y ajouter quelques règles, parce que sinon ça serait trop simple. L'idée, c'est pas de vous dire dès que vous voyez une bougie comme ça, vous achetez, ou une bougie comme ça, vous vendez. Évidemment, c'est juste un petit peu plus compliqué que ça. J'y arrive tout de suite. Donc pour cette stratégie, on va utiliser 3 règles. La première règle, c'est qu'on va utiliser 2 unités de temps. On va en prendre une longue, une courte. Alors quand je dis longue, on va dire du 1 heure, on va pas partir sur du daily ou sur de la semaine, mais on va prendre quelque chose en 1 heure et on va prendre nos positions sur du 1 minute. Pourquoi le 1 minute? Parce qu'on va essayer d'avoir une entrée qui soit le plus précise possible. Donc, et pourquoi le 1 heure? Parce qu'on va essayer d'avoir une idée sur les derniers jours, quelle était la tendance. Là, par exemple, dans cet exemple-là, vous voyez qu'on est sur le Nasdaq et on voit que depuis le 17 août, on a entamé une tendance baissière. Donc, on se dit, on va pas aller à l'encontre du flux, on va rester dans le flux, on se dit que depuis le 17 août, c'est vendeur. Donc nous, bêtes et disciplinés, on va chercher que des ventes. Ne vous amusez pas à être contre le flux, vous vous dites, ok, je vais chercher des ventes. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, on va ajouter les moyennes mobiles. Alors, c'est des moyennes mobiles exponentielles, 30 et 10 périodes. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai mis là à l'écran. Et vous voyez que là, on a les MA10, je les enlève et si je vous les remets, vous voyez, c'est affiché ici. Alors moi, j'ai mis une couleur, vous pouvez les colorer. Comme ça, on voit très bien que quand c'est baissier, on a la pente qui est colorée en rouge et quand c'est haussier, c'est en vert. Ok, je pense que dans toutes les plateformes de trading, vous pouvez rajouter cette couleur. Ça permet d'avoir ce côté flashy à l'œil et de ne pas se poser de questions du tout. Donc, on a nos moyennes mobiles exponentielles et on a nos 2 unités de temps. Donc les moyennes mobiles exponentielles, elles vont nous donner le momentum. Ça, c'est important parce qu'au moins, on ne se pose pas de questions. On a le momentum et donc, vous voyez que quand elles s'écartent, c'est vraiment l'accélération du momentum. C'est-à-dire que là, on voit, quand ça s'écarte, qu'on a un gros flux. A contrario, quand vous voyez que c'est étroit, comme par exemple ici, vous voyez, là c'est étroit entre ces verts,
Donc vous voyez qu'il n'y a rien à faire. D'ailleurs, vous voyez ici qu'on est sur des bougies d'indécision, il n'y a rien à faire. Et c'est là où généralement beaucoup se font prendre parce que c'est dans des endroits comme ça où on essaie de trader alors qu'il n'y a pas à trader. Mais vous voyez, dès que les moyennes mobiles s'écartent, c'est pour ça qu'on voit cette épaisseur, ça crée comme un nuage rouge. Et là, on voit que c'est intéressant de trader. OK? Et ça, vous pouvez le vérifier chez vous. D'ailleurs, je vous encourage à le backtester. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Backtester, regardez ça, mais vous allez voir que c'est extrêmement pertinent comme type de stratégie. Donc, pour en revenir, on a nos moyennes mobiles et on a nos deux unités de temps. Alors, et la dernière règle, en fait, c'est que dans la petite unité de temps, c'est l'unité de temps dans laquelle nous allons prendre notre position, on va attendre de voir un retour pour pouvoir faire une vente. Puisque nous, on va chercher que des ventes, on va pas chercher des achats. Et donc, on se dit, on va essayer de vendre et on va attendre un retour qui va toucher la moyenne mobile 10 ou la moyenne mobile 30 périodes avec une bougie qui nous donne cette bougie baissière. Vous voyez, donc c'est celle qui est plate et qui a la mèche en bas. D'accord? Donc là, vous voyez, on est là et si on reprend les trucs, on voit qu'ici ça a baissé. Mais bon, ça ne nous a pas donné la possibilité de rentrer parce que là, vous voyez, on est là, petite bougie d'indécision, puis de suite, grosse bougie d'expulsion, grosse bougie d'expulsion. On voit que le petit nuage, là, il est fin, et puis de suite, ça rentre, ça rachète, etc. Par contre, ici, on arrive, bougie d'indécision, et là, ça commence à vendre. Mais nous, on ne peut pas rentrer parce que on ne sait pas, ça peut peut-être nous faire la même chose que ça a fait ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir une bougie bleue, et puis ça repart en haut. Par contre, là, on commence à voir que le nuage s'écarte. Donc on se dit, là, c'est pas mal, c'est positif. Maintenant, il est temps de réfléchir à prendre une vente. Donc là, vous voyez, on est ici, il est 18h12. Vous voyez que ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bougies. Donc ça fait 10 minutes qu'on descend comme ça. Et donc on se dit là, ça serait pas mal qu'il y ait un petit retour et de tenter une vente. Maintenant, là, on voit une bougie d'indécision. Là, on voit une bougie bleue haussière. Donc on se dit, ok, soyons patients parce que peut-être on va faire une deuxième bougie bleue et à ce moment-là, on va casser ce petit nuage par le haut. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ici, bougie d'indécision. Et le nuage continue de s'écarter. Donc là, on se dit que si à la prochaine bougie, on a quelque chose vraiment d'impulsif baissier, ça sera temps de rentrer. Et la prochaine bougie, 18h15, qu'est-ce qu'on a? On a cette belle bougie baissière là qui nous dit là, c'est le moment, on a tout qui est aligné, on a notre nuage qui s'est bien épaissi, on a notre tendance de fond qui est baissière, d'accord? Puisque si je vous la remets comme ça, on voit bien que, comme je vous ai dit, depuis le 17 août, c'est baissier. Donc là, on voit ça, grosse bougie baissière. Maintenant, on se dit qu'on prend très peu de risques à vendre. Et là, vous vendez ici. Ici, sur celle-là, deuxième bougie, 18h16. Donc on peut la noter, on se met là, 18h16, on peut faire une vente. Alors effectivement, on n'aura pas pris le point le plus haut, parce que le point le plus haut, il est à 435. Nous, on rentre ici, imaginons qu'on rentre à 386. Ok, c'est pas très grave. Maintenant, quand on voit ça, on peut laisser pisser. Donc une fois qu'on est rentré, on va se dire maintenant à quel moment je prends mes profits. Eh bien, les profits, on va les prendre au moment où on va commencer à traverser un petit peu ce nuage de manière un petit peu, on se dit, impulsive. C'est-à-dire que là, regardez, ça descend, ça descend, ça descend. Là, ici, on arrive, on fait des bougies bleues, mais on sort pas du trade. Pourquoi? Parce qu'on est protégé. On a notre moyenne mobile 30 ici qui est même pas venu être tapé. On a simplement la verte et tout. Donc, on se dit là, je reste. Là, j'attends. Même si après j'ai encore une bleue et encore une bleue, j'attends. Tant qu'on n'est pas vraiment revenu dans le nuage et que je vois pas le nuage qui commence à se rétrécir, je peux rester dans le trade. Donc là, je vois ça descend, ça descend. De l'autre côté, je peux regarder aussi là, avec mes bougies, où est-ce que je me situe. Et je peux même à la limite aller dans une autre unité de temps. Par exemple, ici, je pourrais me mettre sur du 5 minutes. Vous voyez? Et pour voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez? Là, par exemple, je me mets sur du 5 minutes, à côté de mon 1 minute. Et je me dis, ok, je suis rentré là. Donc, vous voyez, on va le noter comme ça. On est rentré là. Et donc, on se dit à quel moment je vais sortir là. Donc là, on voit en 5 minutes, le nuage, il est bien épais. Nos bougies, elles viennent même pas toucher la moyenne mobile 10 périodes. Donc, on se dit, pour l'instant, ça sert à rien de sortir. Malgré que là, on commence à avoir des petites bougies bleues qui viennent toucher. On n'a pas peur.
Et puis là, ça continue de descendre, petite bougie bleue, mais on n'a pas peur. Là, par contre, on commence à se poser des questions. Là, grosse bougie ici. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça nous donne ici sur notre 5 minutes. Est-ce qu'on commence à paniquer ou pas? Regardez, 5 minutes, on est là. C'est-à-dire qu'on n'est même pas venu, on est à peine venu toucher la moyenne mobile 10 périodes, mais on est toujours là, on peut rester dans le trade. Là on peut rester dans le trade. Vous voyez, on vient là, on fait des petites bougies bleues. Là, ça commence à hésiter, machin, mais on n'a pas pénétré le nuage et ça continue. Par contre, là, il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Et moi, ici, je vais regarder sur du 5 minutes ce que je ferai. Mais là, ici, on se dit que peut-être il est temps de sortir. Alors, regardons ensemble. Ici, on est là, donc non. Là, si vous êtes rentré avec plusieurs lots, vous pouvez vous permettre à la limite d'en couper la moitié et de garder l'autre moitié, parce que vous vous dites que ça pourrait commencer à casser là le nuage, et donc ici, à vraiment trop rentrer dans le nuage. Donc là, c'est bien de prendre la moitié de ses profits, et si vous êtes rentré avec un seul lot, vous prenez tout, comme ça vous prenez pas de risque, ok? Parce que là, on est vraiment quand même venu trop pénétrer à l'intérieur du nuage. Par contre, pour les plus téméraires, vous gardez, ok? Par contre, là, à un moment donné, là, ici, vous sortez. Voilà, vous posez plus de questions. Là, ici, 19h46, là, ça commence à être chaud bouillant. Ici, vous voyez, même si, voilà, si on se met là, on se met comme ça, on est ici, vous voyez, là, moi, je sors tout. Voilà, je préfère ne pas tenir compte du reste. J'ai pas le point bas, mais là, je sors tout. Donc là, ici, même si je sors, imaginez, même sur cette bougie-là, on est à 155 à peu près. Vous avez pris le trade à 386. Vous pouvez prendre à peu près 200 points facile et sans trop de stress. Donc, pour récapituler, il vous faut des bougies Aikinashi, comme ça vous gommez le bruit, très important, parce que quand on est en chandelier japonais, on a beaucoup de bruit, ça part dans tous les sens, on a pas mal de patterns à retenir, donc c'est assez complexe. Là, vous avez 3 patterns seulement, vous avez la bougie d'indécision, vous avez la bougie haussière et la bougie baissière. Quand vous voyez la bougie baissière qui commence à vous envoyer justement cette belle impulsion, vous vous dites, ah, signal. Deuxième chose, vous mettez impérativement ce nuage, EMA 10, EMA 30. Ça vous donne vraiment le momentum, surtout sur l'unité de temps, la petite unité de temps, parce que là, vous voyez que ça coiffe bien le prix. Et donc, vous vous dites, tant que je ne suis pas sorti, que j'ai pas cassé l'EMA 30, je prends pas de risque. Donc, ça vous aide à tenir le trade. Ça, c'est très, très important parce que ça vous aide, ça vous évite de vous dire, ah, quand est-ce que je sors? Ça y est, j'ai pris 20 points, j'ai pris 50 points, je sors. Non, au contraire, vous pouvez essayer de tirer le maximum de profit de ce que va vous offrir le marché. Donc, ça, c'est très important. Et la règle numéro 3 que vous allez mettre en place, c'est de vous dire, je vais attendre d'avoir un retour dans le nuage avec une bougie d'indécision. Et sur la prochaine bougie où il y a l'impulsion, c'est là que je rentre. C'est pas avant. C'est pas quand on voit ici qu'on casse, parce que là, il y a trop de danger. Ici, vous vous amusez à rentrer, vous savez pas ce que fait le marché. Il peut peut-être encore continuer comme ça, à osciller. Là, il peut faire ça. Donc, c'est trop dangereux. Donc là, on rentre pas. Par contre, ici, quand vous voyez que ça commence à s'écarter et que là, vous avez votre petit retour, eh ben, c'est là que vous rentrez. Et ça, vous l'avez très souvent. Vous voyez, vous en avez même un ici, même si vous avez loupé, vous en avez un ici, vous en avez ici, vous en avez ici. Vous en avez tout le temps des retours. Parce que quand il va y avoir une descente, c'est extrêmement rare que pendant 1 heure, on va avoir que des bougies baissières. On a toujours des petits retours. Et souvent, on se dit, mais c'est quand que je rentre? Est-ce que c'est pas trop dangereux? Parce que autant le marché va repartir dans l'autre sens. Eh bien, grâce justement à ce petit nuage que vous avez fait au préalable, eh bien, vous savez que vous pouvez tenir votre trade. Et donc ça, je vous encourage à le regarder sur tous les marchés que vous voulez. Vous pouvez le regarder, d'ailleurs, je vous encourage, faites-le, backtester. Ne rentrez pas comme ça dans le marché. Et vous allez voir que c'est une stratégie très, très surprenante qui donne de très, très bons résultats à partir du moment où on applique ces 3 règles. Très, très important, notez-les, ces 3 règles. Ne vous amusez surtout pas à rentrer juste parce que vous avez vu une bougie haussière ou quoi, parce que ça ne marchera pas, et restez vraiment dans la tendance de fond. Ça, c'est extrêmement important. Vous voyez pourquoi? Parce que là, vous voyez, par exemple, en 5 minutes, on a vu qu'on avait des bougies haussières. On peut s'amuser ici à rentrer là. Vous imaginez là-dedans, là, vous vous dites, allez, moi, je vais rentrer là-dedans. Mais vous perdez de l'argent parce que vous avez une bougie. Alors, celle-là, elle est haussière, elle part.
la deuxième derrière, elle est baissière, etc. Parce que la tendance de fond, elle n'est pas haussière, elle est baissière. Donc, restez dans le sens de la tendance. Tant que vous n'avez pas eu le contraire de la tendance de fond sur du 4 heures, vous restez dans la tendance de fond. Et pareil, si on avait été, vous voyez, passé un temps, on faisait que monter. Donc là, on est... alors, je vous dis du 4 heures, je vous ai dit du 1 heure, mais regardez sur du 1 heure, même sur du 4 heures, c'est très très bien. Le 4 heures, c'est excellent aussi, je vous encourage à regarder. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que là, vous aviez à l'époque, donc c'était entre juillet et août, début août, vous aviez du haussier. Bien là, quand on est là, on cherche que à acheter. Et donc, si vous vous mettez sur du 1 minute, alors je ne pourrais pas en 1 minute revenir de manière aussi lointaine, mais vous avez bien compris que vous restez, vous prenez du 1 heure ou du 4 heures, vous regardez la tendance de fond, vous vous dites c'est haussier ou c'est baissier. Si c'est haussier, je cherche que des achats. Si c'est baissier, je cherche que des ventes. Et à ce moment-là, vous allez dans l'unité de temps la plus courte et c'est là que vous allez chercher votre intervention la plus précise possible. Voilà, messieurs, dames, sur ce, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo. Ça me permet vraiment de me faire connaître auprès de l'algorithme YouTube. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche des notifications et mettez-moi plein de likes, s'il vous plaît. Ça sera vraiment génial. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!